Bonjour toutes et tous. Ce tuto sur le logiciel Silae dans la version 2025 va permettre aux personnes débutantes d'appréhender le paramétrage d'une fiche salariée dans le logiciel. Il s'adresse essentiellement aux étudiants qui doivent traiter des dossiers dont la difficulté technique reste modérée. Donc dans la fiche de création des salariés, on a pareil, comme pour la société, un sommaire très pratique sur le côté qui permet de rapidement trouver les zones à renseigner. Et sur le côté, des onglets qui sont aussi euh, nécessaires, par exemple pour supprimer un salarié qu'on aurait mal paramétré. Attention, parfois le logiciel empêche de quitter la fiche quand elle est en cours de création, et donc parfois on a besoin d'annuler les opérations saisies ou de supprimer la fiche pour pouvoir quitter le logiciel. Donc attention, la partie droite peut servir de temps en temps. Bon, sur les informations à saisir pour le salarié, on va retrouver forcément les identifiants et l'ensemble des données. Des coordonnées. Voilà, donc vous saisissez avec les informations fournies dans le cas ou dans le sujet. Un point sur lequel il faut porter une attention, c'est les dates. Dans plusieurs endroits dans le paramétrage des salariés, il faut saisir des dates et il faut surtout pas les oublier parce qu'après le logiciel ne fonctionne pas correctement. Donc attention aux dates, hein, date d'entrée, date d'ancienneté. Il y a d'autres dates qui apparaissent un peu plus tard dans le paramétrage. Et pareil, surtout ne pas oublier de les saisir. Alors sur le côté, on voit la définition de l'emploi. Donc et là vous voyez date de début de contrat, date de début d'emploi. Et ensuite il y a la définition de l'emploi. Lorsque la convention collective a été désignée dans la société, eh bien vous allez devoir retrouver la classification exacte du salarié. Donc vous pouvez cliquer sur classification des métiers. Et là vous retrouverez les états, les ingénieurs et cadres. Donc toutes les informations sont à disposition. Donc là on est en lien direct avec la convention collective, ce qui est un plus de ce logiciel puisqu'il est très, très fortement lié à la convention collective. Alors évidemment, il faut l'avoir saisi. Nature de l'emploi, donc un certain nombre d'informations doivent être saisies ici. Ne pas oublier le statut, y compris pour l'ARCO, la GIRC et coefficient. Donc là, vous vous référerez aux informations qui vous sont fournies dans le sujet. La rémunération, le salaire brut, lorsqu'il est fourni, est à saisir ici. Donc dans le salaire de base. Et vous pouvez, lorsqu'il est inférieur à la convention collective, aux grilles de salaire de la convention collective, une alerte apparaîtra. La périodicité du bulletin sera mensuelle. Pour ce salarié du dossier démo, les temps de travail du lundi au vendredi ont été saisis pour obtenir 35 heures. Et les heures mensuelles normales sont 151,67 et les heures mensuelles, on va retrouver cette information, 151,67. Voilà, donc lorsque quelque chose aura été oublié, bien le logiciel refusera d'établir le bulletin. Lorsqu'un salarié est un apprenti, on doit signaler au logiciel quel est le niveau préparé d'apprentissage. Il y a quelques informations à saisir pour les apprentis, mais ça fait l'objet d'un autre tuto. Lorsque l'ensemble des salariés sont saisis, on va les retrouver avec un numéro de matricule en liste dans l'onglet à gauche, fiche salariée. Voilà, j'espère que ce tuto assez court vous a permis de vous informer, de vous donner des pistes pour paramétrer ces salariés
dans le dossier optique CG. Merci de votre écoute.